Voici l'histoire d'une dame. Elle me dit, servante de Dieu, j'ai une amie qui m'a fait du mal, qui m'a causé du tort à plusieurs reprises. Chaque fois, elle revient vers moi et elle me tend la main. Quand j'essaie de l'aider, ben c'est moi qui plonge. Elle me crée des problèmes, elle me crée des ennemis autour de moi. Et chaque fois, c'est à moi de chercher à m'en sortir. Et encore, elle revient, elle me cause encore du tort et ainsi de suite. Alors, avant de raconter l'histoire, j'aimerais poser la question à tous ceux qui suivent la vidéo et qui sont dans ce cas. Vous à qui les mêmes personnes font du mal chaque fois. Dites-moi, pourquoi permettez-vous à quelqu'un de vous faire du mal à plusieurs reprises? Si déjà pour une première fois la personne t'a fait quelque chose, pourquoi tu ne prends pas tes dispositions? Pourquoi permettez-vous à certaines personnes de vous causer du tort, de vous créer des problèmes à plusieurs reprises? Ça répond à quel besoin? On ne vit qu'une seule fois. Pourquoi perdre son temps avec certaines personnes qui vous détruisent, qui vous détruisent, qui vous détruisent? Pourquoi? Est-ce la volonté de Dieu de vous mettre comme ça entre les mains de quelqu'un qui tout le temps vous crée des problèmes? Est-ce la volonté de Dieu? Jésus-Christ lui-même, quand on l'a crucifié, quand il est ressuscité, il n'est pas allé se révéler à ceux qui l'avaient crucifié. Hein? Non, il s'est révélé à ceux qui étaient pour lui. Bon, les gens vous font du tort, ils vous causent du tort. Ils vous enterrent presque. Quand vous ressuscitez, vous réapparaissez chez eux. Ils cherchent à vous crucifier encore. Après, vous ressuscitez, vous réapparaissez chez eux. C'est quoi le problème? Vous êtes plus bon que Dieu? Pourquoi ne pas mettre fin à certaines relations qui vous détruisent? Pourquoi? Et je demande à cette dame, mais pourquoi chaque fois tu cherches à aider la même personne qui te cause du tort? Elle me dit non, comme Dieu dit de pardonner, c'est pour ça. Vous n'avez pas compris le pardon. Et il y a beaucoup comme ça qui n'ont pas compris le pardon. Quand Dieu dit de pardonner, ça ne veut pas dire qu'il faut encore aller te disposer à la personne pour qu'elle te tue. Donc Dieu aime la personne plus que toi. Non. Dieu dit de pardonner, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer quelque chose, vous allez comprendre. Parce que souvent, vous faites l'amalgame entre pardonner et être ami avec quelqu'un. Nos amis, on doit les choisir. Si telle personne, votre amitié, ça ne t'arrange pas, tu t'en sépares. Alors, si par exemple, deux personnes étaient amies, et puis il y a une des personnes qui a essayé d'empoisonner l'autre. Si elle a pu se relever de cet empoisonnement, si elle veut pardonner, ça veut dire qu'elle ne doit pas se venger. Parce que tu peux aussi chercher à empoisonner la personne. Hein. Ça veut dire que tu ne dois pas te venger. Tu ne dois pas porter plainte. Tu dois laisser à Dieu qui dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que souvent quand on dit de laisser à Dieu, vous croyez que Dieu il ne fait rien. Lui il se venge plus que vous-même. Mais que toi tu libères ton cœur parce que si ton cœur est chargé, tu ne peux plus avancer. Souvent quand on tient les gens captifs dans nos cœurs, on n'avance plus. Donc quand Dieu te dit de pardonner, c'est pour que toi tu sois libre dans ton cœur. Maintenant, pardonner veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu ne vas pas chercher à l'empoisonner. Tu ne vas pas porter plainte. Si elle te salue, tu réponds. Tu la vois, tu la salues. Ton cœur est libre par rapport à elle. C'est elle qui est méchante, ce n'est pas toi. Mais tu ne vas pas encore aller manger avec la personne. Tu ne vas pas encore la faire rentrer chez toi. C'est ça que vous ne comprenez pas. Le fait de pardonner ne veut pas dire que maintenant on redevient des amis. Toi, tu as pardonné, mais qu'est-ce que c'est pour que la personne a changé? Ce n'est pas parce que tu as pardonné que la personne a changé. Non, elle est toujours méchante, elle est toujours mauvaise. C'est à toi que Dieu dit qu'il faut pardonner. Elle aussi, Dieu lui dit de laisser tomber, elle ne veut pas laisser tomber. Dieu dit qu'il faut changer, elle ne veut pas changer. Mais toi, tu décides d'obéir à Dieu, donc tu pardonnes. Mais Dieu ne te dit pas de retourner avec elle, te promener avec elle partout. Jésus n'est pas allé à la montagne de transfiguration avec Judas. Il n'est pas allé à la montagne de transfiguration avec Judas. Parce qu'il savait qui était Judas. Les choses précieuses, il n'a pas confié à Judas. Les choses précieuses, il n'a pas confié à Judas. Ce n'est pas à Judas que Jésus a dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Parce qu'il savait qui Judas était. Mais vous confiez des choses précieuses de votre vie à des gens qui vous détruisent. Des gens qui vous détruisent. Ou alors vous avez fait du bien à quelqu'un. La personne est ingrate. Vous partez encore lui faire du bien. Mais il y en a d'autres qui attendent aussi que vous les aidez. Vous ne savez pas ça? Et vous allez aider les mêmes personnes qui sont ingrates. Vous retournez les aider. Mais non, je t'ai aidé une fois, tu es devenu ingrat. Mais je t'aide plus, je vais aider d'autres personnes. Il y en a aussi qui ont besoin de cette aide-là. C'est ça que vous devez comprendre. Maintenant, quand souvent on parle comme ça, puis on met les vidéos en ligne là. Il y en a qui viennent commenter pour dire que oui, vous-même qui êtes pasteur là, vous-même qui êtes chrétien là, c'est vous qui donnez les conseils comme ça aux gens. Oui. Quand souvent, ceux qui viennent commenter comme ça, c'est les méchants là. Les mauvais qui font du tort aux autres là. Qui viennent détruire tous les jours la vie des autres. Maintenant, quand on est en train de les enseigner, pour que les yeux s'ouvrent, pour que vous ne puissiez plus les détruire, vous venez commenter comme ça parce que vous ne voulez pas qu'on les conseille. On va les conseiller. On va leur donner des conseils pour que ces personnes ne puissent plus se disposer à vous. Donc vous qui venez commenter pour dire que c'est vous qui conseillez la méchanceté. Non, et vous, ce que vous le faites là. Quand on dit à quelqu'un d'être prudent, la Bible dit d'être prudent comme des serpents. Donc la Bible est méchante aussi. Non.
Donc, parce que Dieu dit d'être bon, Dieu dit de pardonner, alors les gens vont te poser leur coup, vous allez les égorger. C'est parce que Dieu, il a dit. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'il faut d'abord t'aimer avant d'aimer ton prochain comme toi. Il faut t'aimer toi-même. Alléluia. Donc maintenant, on va raconter l'histoire de la dame. Alors, voici l'histoire de la dame. Elle vit dans un pays développé et elle dit qu'elle a rencontré une amie à sa sœur, voilà, dans la ville où elle est. Et donc, elles se sont rencontrées à une cérémonie. Ah, tu es ici, mais au pays, c'était l'amie à sa sœur. Et les familles se connaissent là-bas. Ah, finalement, tu es ici, oui, donc elles ont sympathisé. Donc, elles ont commencé à se fréquenter, s'appeler, elles sont devenues amies aussi. Et donc, elle dit quelque temps après ça, celle-ci là, son amie là, la nouvelle amie, l'amie de sa soeur, vient lui dire que elle a eu des problèmes, elle vit seule, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas encore mariée, elle vit seule, mais elle a eu des problèmes, elle a été expulsée de chez elle. Si celle-ci peut l'héberger pendant quelque temps, le temps qu'elle se retrouve, qu'elle ait un coin pour habiter. Donc, elle dit, bon, comme c'est quelqu'un qu'elle connaissait au pays, bon, on est dans à l'étranger ici, elle ne va pas la laisser souffrir. Elle s'en va en parler à son mari dit, vous les histoires des femmes là, c'est comme ça, vos histoires, vous les femmes, ça se termine mal. Moi, je ne veux pas de problème ici. Elle dit, non, c'était une amie à ma soeur, elle n'était pas vraiment mauvaise et tout ça. Son mari dit, mais en temps, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Tu ne sais pas ce qu'elle est. Elle dit, non, j'ai appelé ma soeur dit, elle est bien, et puis depuis qu'on se fréquente là, en tout cas, ça va. Donc son mari dit, ça peut faire combien de temps? Ils ont dit combien de temps elle doit faire. La dame est venue, puisque celle-ci, elle a une grande maison et tout ça, avec plusieurs chambres, donc ils l'ont mise dans l'une des chambres, elle a ses enfants et tout. Mais depuis qu'elle est rentrée dans la maison, la dame, elle est assise dans un coin, elle boude tous. Elle va se lever, elle ne salue pas son mari, elle ne salue pas la fille même, elle est fâchée, elle passe ici. Ça veut dire que tu es chez quelqu'un, mais ce n'est pas possible. Ça va commencer comme ça. Hein? Elle est fâchée, elle est assise dans un coin, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Et il y a des gens comme ça. Quand ils sont dans une maison, l'atmosphère change. Et donc, quelques temps après ça, il y a sa soeur qui l'appelle du pays pour dire, ah, qu'est-ce qui se passe chez toi là-bas? Tout ce qui se passe chez elle, celle-ci là, elle appelle au pays pour dire. Elle prend même des photos. Que oui, celle-là, elle a une belle voiture, elle a une grande maison, elle a un bon travail. Pourquoi est-ce qu'elle ne réalise pas pour sa famille au pays? Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça? Et elle raconte, elle envoie les photos, elle fait ci. Oh Seigneur! Et donc les problèmes remontent comme ça. Et sa soeur qui l'appelle pour dire, ah, voilà tout ce qui se passe chez toi, ça se trouve ici. Que son mari est fâché aujourd'hui et tout ça, celle-là, elle appelle au pays, elle raconte seulement. Et donc un soir, son mari, elle l'ont convoqué pour dire, viens t'asseoir ici, on va parler. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui se passe chez nous ici, même avec les photos, tout ça, tu as envoyé ça au pays. Pouf, elle est fâchée. C'est pas parce que je suis chez vous que vous allez me mettre au fauteuil blanc. Moi, je suis une grande dame quand même. C'est pas parce que je suis chez toi, je ne suis pas encore mariée, que ton mari et toi, vous allez parler sur moi. Écoutez, ça suffit. Elle est rentrée, elle a ramassé ses affaires, je m'en vais. Mais il y a des gens qui sont bizarres sur cette terre ici. Donc, ce que tu es en train de faire, là, ils doivent acclamer le Seigneur. Tu souffrais, tu as été expulsé, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La dame t'a hébergé pour un temps. C'est comme ça que tu les remercies. Et donc, elle a pris ses bagages, elle est partie. Son mari dit, voilà, je t'avais dit, vos histoires de femmes sont comme ça, ça termine toujours. Ça se termine toujours mal. Elle a dû demander pardon à son mari. Celle-là, elle est partie. Pendant des jours, des mois, ils ne se voyaient plus. Et encore, ils se rencontrent, les deux se rencontrent encore à une cérémonie. Elle est en train de manger, l'autre vient s'asseoir à côté. Et elle commence encore à causer avec elle. Elle ne s'est même pas excusée, elle n'a jamais demandé pardon. Et celle-ci aussi, on commence à causer avec elle, elle cause aussi encore avec elle. Donc elles ont renoué encore le contact. Ça, parce qu'elle n'a pas dit à son mari, elle a renoué le contact encore avec la dame. Quelque temps après ça, la dame la contacte pour dire que, ah, parce qu'elles ont, elles ont la même formation. Elle dit que, ah, le coin où tu travailles, j'ai appris qu'il y a des places là-bas. Est-ce que tu peux me recommander? Dites-moi la réponse de la fille. Elle ne va pas dire non. Hein? Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc je lui ai demandé, mais pourquoi tu as accepté? Elle dit que non, comme Dieu dit de pardonner là. C'est ça que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Quand Jésus est ressuscité, il n'a pas demandé après Judas. Il n'a pas demandé après Judas. Jésus est ressuscité, il n'a pas demandé après Judas. Il avait déjà pardonné à Judas. Mais il ne peut pas encore chercher où Judas est, s'il est mort, s'il l'a enterré. Mais vous, quand Judas a fini de vous vendre là, vous ressuscitez là, vous le cherchez. Et donc, elle est partie recommander la fille là, sa patronne du service où elle a dit, bon, la fille n'est qu'à venir. Et ils l'ont prise. La fille, dès qu'elle est entrée dans la société là, l'atmosphère de la société a commencé à changer. La fille, ses collègues là, ont commencé à la critiquer. Maintenant, quand elle arrive comme ça, il y a un groupe, et celle-là, elle est au milieu. Et tout le monde la regarde bizarrement.
Elle a commencé à raconter des choses, que celle-là au pays, là-bas, c'est une mauvaise fille, et ceci et cela. Tout ce qu'elle vous a dit ici, c'est faux. N'ayez pas confiance en elle. Elle a gâché le travail, l'atmosphère de ce lieu de travail. Petit à petit, ils ont commencé à créer des problèmes à celle-là, jusqu'à ce qu'on la pousse vers la sortie, qu'elle-même est parte. Ce travail, elle a perdu, et l'autre est resté là-bas. Hey, pourquoi vous permettez à certaines personnes de vous créer des problèmes plusieurs fois? Vous allez dire que c'est fini, non? C'est pas fini. Donc elle dit, elle allait chercher le travail encore, elle a eu, Dieu merci, elle a eu un poste meilleur même. Là-bas, elle est mieux payée. Donc, vous savez, Dieu, il est fidèle. Mais nous aussi, nous devons faire attention, quand même. Et donc, elle a eu un boulot, ça va. Et je ne sais pas si c'est 1 an ou 2 ans après, elle part en vacances au pays. Et pendant qu'elle est là-bas, comme les deux familles se connaissent, on informe celle qui est ici, là, que ta camarade, elle est ici. Elle cherche son numéro, elle l'appelle, elle dit que quand tu vas revenir là, ma mère, mes soeurs vont te donner des trucs pour moi. Au lieu de dire non, elle dit oui. Elle dit encore que oui, comme Dieu dit de pardonner. On lui a donné les trucs qu'elle est venue. Quand elle est venue remettre à celle-ci là, devant elle, elle commence à compter, elle vérifie. Elle dit qu'il y a certaines choses que ses parents auraient mis dans le paquet là. C'est pas dedans. C'est une fille à problème. Mais pourquoi toi, tu veux toujours te connecter à elle? C'est quel besoin d'amitié vous avez? Quel besoin d'amitié? Et les gens vous détruisent seulement. Donc c'est devenu une affaire, elle a appelé au pays. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Il n'y a pas vu telle chose. J'avais commandé ceci, tout. Donc celle-ci maintenant dit à ses parents de faire la liste. Elle aussi va montrer ici ce qu'elle a donné pour qu'on puisse voir. Mais encore une autre affaire. Et maintenant, on vérifie tout. Sa mère dit voilà ce que j'ai donné, c'est ça, voilà ce qu'on a donné. Elle ment. Tout ce qu'elle avait commandé, n'a pas tout mis dedans. Elle accusait celle-ci là inutilement. Vous voyez, c'est maintenant qu'elle se décide maintenant à couper avec celle-là. Elle est tellement déçue, le cœur brisé de ce que quelqu'un qui se fait passer pour une amie peut te faire ça. Une compatriote peut te faire ça. Mais mon frère, ma soeur, vous ne savez pas que la vie, là, quand on dit que Satan et puis les démons, ils ont été précipités sur la terre. Depuis vous vous promenez, vous les avez vus. Mais ils sont dans la vie des gens. Ils agissent à travers les gens. C'est pour ça que Dieu nous demande d'avoir son esprit. Parce que les démons sont des esprits. Et il y a certaines personnes qui se disposent à être utilisées par les démons. Donc toi aussi, tu dois être disposé à être utilisé par Dieu pour pouvoir lutter et t'en sortir. Dieu nous envoie le Saint-Esprit. De toute façon, les démons sont là. Il y a le Saint-Esprit. Mais vous n'écoutez pas l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas de vie de prière. Vous n'interrogez pas Dieu avant d'héberger quelqu'un. Vous n'interrogez pas Dieu avant de rendre service à quelqu'un. Vous n'interrogez pas Dieu avant de faire quoi que ce soit. Donc, vous tombez dans les pièges. Les gens vous causent du tort tous les jours. Ce n'est pas la faute à Dieu. C'est votre faute à vous. Il faut que chacun de nous comprenne qu'il y a une part de responsabilité que nous avons dans la gestion de notre vie. C'est très important. Romains chapitre 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand vous avez ce genre de réaction, ça veut dire que vous êtes des enfants. Dans la maison de Dieu, il y a les enfants et il y a les fils. Être fils, c'est avoir la maturité spirituelle. Pouvoir juger les choses selon la Bible. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Dieu ne donne pas ses bénédictions à tout le monde, non. Lui-même, il dit, on ne jette pas les choses précieuses aux chiens. C'est Dieu qui dit ça. Amen. Donc, vous devez savoir que certaines situations ont besoin de discernement. Ce n'est pas à tout le monde on rend service. Surtout quand quelqu'un t'a déjà fait du mal, il ne faut pas encore retourner te disposer à la personne pour qu'elle te cause du tort. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça veut dire que toi, tu n'es pas un fils, tu n'es pas mature. Tu es comme un enfant qui tombe toujours dans les mêmes pièges. Ressaisis-toi. Retrouvons-nous en différentes croisades de prière. La prochaine, c'est le samedi 16 novembre. N'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo.